Fils et filles du bon Dieu, Molosama de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, fils et filles du bon Dieu, pour ce mardi de la première semaine du temps ordinaire. Année liturgique C. Du bon Dieu d'abord, Hébreux le chapitre 2, versets 5 à 12. Fils et filles du bon Dieu. L'auteur aujourd'hui de la lettre aux Hébreux tient manifestement beaucoup à rectifier la pensée des écoles judaïsantes et gnostiques, qui attribuaient un rôle important aux anges dans l'évolution de l'univers. Fils et filles du bon Dieu, l'évolution du monde à venir est dans la main du Christ. Sous son influence, immense source d'espérance et d'optimisme, fils et filles du bon Dieu. L'auteur cite également le psaume 8, versets 5 à 7, qui déclare ceci. « Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. » Fils et filles du bon Dieu, ce psaume voulait exalter la vocation sublime de l'homme dans la création en rappelant le projet de Dieu dans le livre de la Genèse, Genèse 1, 26. Dominez la terre et soumettez-la. Fils et filles du bon Dieu. Suis-je convaincu de la permanence de ce rôle de l'homme, fils et filles du bon Dieu? Ne pouvons-nous pas voir dans la technique qui transforme le monde une sorte d'application de ce commandement du Créateur, fils et filles du bon Dieu? Oui, connaître mieux les lois cosmiques, physiques, biologiques, psychologiques, pour les dominer et les empêcher d'écraser l'homme. Fils et filles du bon Dieu, c'est l'un des rôles de la science de libérer l'homme de quantité d'aliénation que la nature brute fait peser sur lui, fils et filles du bon Dieu. Vaincre la sécheresse, la faim, la maladie. Utiliser des énergies destructives du feu, de l'électricité, de l'atome pour le bien de l'homme, fils et filles du monde. Voilà l'intelligence que Dieu a donnée en chacun de nous afin que nous puissions continuer l'œuvre de la création, fils et filles du bon Dieu. Nous devenons co-créateurs avec lui parce que nous sommes ses enfants, fils et filles du bon Dieu. Le fait que le Fils de Dieu se soit fait homme ne fait que renforcer encore cette vocation étonnante, fils et filles du bon Dieu. Oui, en effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire à la gloire, fils et filles du bon Dieu, voilà ce que nous dit le texte. Oui, voilà une fois de plus le but de Dieu. Conduire les hommes et les femmes à sa propre vie, à sa propre gloire divine. Avoir des fils à combler une immense entreprise d'amour, fils et filles du bon Dieu, afin que chacun de nous puissions demeurer dans cet amour, fils et filles du bon Dieu. Oui, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Fils et filles du bon Dieu, ainsi, Jésus est bien la perfection du projet de Dieu, son accomplissement, fils et filles du bon Dieu. En lui est menée à son terme la transformation radicale de l'homme qui l'élève jusqu'à Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, car Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Fils et filles du bon Dieu. En Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il est venu visiter chacun de nous pour élever chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, à sa dimension. Il a élevé la dimension pour que toi également, tu sois élevé, fils et filles du bon Dieu. L'auteur souligne la solidarité de Jésus avec l'humanité. Jésus est solidaire avec toi. Il est solidaire à travers ta maladie, à travers ta souffrance, à travers ta vie qui est complètement paumée. Mais Jésus est là. Il est solidaire, fils et filles du bon Dieu. C'est une sorte de supériorité des hommes sur les anges, fils et filles du bon Dieu. Jésus s'est fait l'un de nous, se soumettant totalement à la condition humaine, y compris la mort, pour emmener chacun de nous de la mort à la résurrection,
fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Marc le chapitre 1, versets 21 à 28, fils et filles du bon Dieu. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Jésus n'attend pas. Dès qu'il a 4 disciples, il entre en action. Fils et filles du bon Dieu. Lorsque tu te retrouves en chapelle, dans une chapelle, vous êtes à 2, mais priez, fils et filles du bon Dieu. Rentrez en action de prière, fils et filles du bon Dieu. Et dès les premières journées, nous allons avoir une sorte de résumé de toute cette action. C'est la fameuse première journée à Capharnaüm. Jésus enseigne, Jésus chasse les démons et guérit les malades. Une fois de plus, encore aujourd'hui, Jésus continue à le faire pour toi, pour moi, pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, aussitôt, les jours du sabbat, il se rend à la synagogue où il enseigne le jour du sabbat. Le jour du dimanche est fait pour Dieu, fils et filles du bon Dieu. Ce n'est pas fait seulement pour aller manger le moule macon. Ce n'est pas fait pour se retrouver, pour faire le sport, fils et filles du bon Dieu. Certes, allez d'abord à l'église. Allez d'abord écouter la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Les autres choses viendront. Priorité d'abord de Dieu, c'est le jour du Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, le jour où nous devons aller glorifier le Seigneur. Pas rester là pour aller prendre le cochon braisé. Non, fils et filles du bon Dieu. Ça, c'est après. D'abord, la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Oui, se rassembler par la prière. Oui, voilà son premier acte. Il se rend Jésus dans le lieu public de rassemblement et de prière. Le jour où tout le monde s'y trouve et il fait l'homélie, fils et filles du bon Dieu. Jésus s'intéresse d'abord dans la vie religieuse classique de son temps, mais il ne s'y en enfermera pas, fils et filles du bon Dieu. On le verra surtout prêcher dehors, dans la vie profane. Ce sera même beaucoup plus fréquent. Oui, fils et filles du bon Dieu, il veut provoquer la conversion. Et alors les gens étaient frappés de son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Fils et filles du bon Dieu. Les scribes ne faisaient que répéter les leçons apprises. Jésus se fait remarquer par son autorité souveraine qui vient de l'intérieur de lui-même. Fils et filles du bon Dieu. C'est ce que nous devons faire également. Prenons autorité sur les esprits mauvais. On ne peut pas chasser un esprit mauvais. Tu vas le dire, s'il te plaît, esprit mauvais, est-ce que tu peux sortir de ce corps? Non, fils et filles du bon Dieu, prends autorité. Sors de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est cette autorité que le Seigneur a donnée en chacun de nous face au monde mauvais, face aux gens qui sont persécutés, face aux esprits mauvais, fils et filles du bon Dieu. Oui, encore une notation indirecte sur sa personne mystérieuse qui se découvrira un jour comme divine. Pour le moment, on n'en est qu'à l'étonnement, fils et filles du bon Dieu. Dans l'assistance, un homme tourmenté par un esprit mauvais se met à crier « Que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien que tu es le Saint de Dieu. » Fils et filles du bon Dieu, ce sont les démons les premiers à découvrir qui est Jésus. Fils et filles du bon Dieu, seraient-ils, par leur nature spirituelle, plus subtils que les hommes? Oui, fils et filles du bon Dieu. Ce sont les démons. Parce que les démons sont également dans l'église, fils et filles du bon Dieu. Ce sont les démons qui crient. Voilà pourquoi le Seigneur dira, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ceux-là rentreront dans mon royaume, fils et filles du bon Dieu. Faisons la volonté du Seigneur. Écoutons et mettons-nous à pratiquer ce que nous avons écouté, fils et filles du bon Dieu. Sinon, nous allons ressembler à ces démons qui crient « Fils de Nazareth, es-tu venu? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ?» Fils et filles du bon Dieu, Jésus le menace. Silence, sors de cet homme. Fils et filles du bon Dieu, c'est cette force que le Seigneur donne à chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Qu'aurons-nous fait à sa place? Voyez mes frères, les démons eux-mêmes reconnaissent qui je suis. Non, fils et filles du bon Dieu. Dieu est déconcertant. Il ne tient pas à cette publicité tapageuse. C'est peut-être une raison pour laquelle Dieu ne s'est pas incarné à l'époque des journalistes et de la télévision, fils et filles du bon Dieu.
Est-ce que j'accepte franchement la discrétion de Dieu aujourd'hui encore? Est-ce qu'il m'arrive de demander que Dieu manifeste sa puissance? Fils et filles du bon Dieu, à nous d'être ouverts pour recevoir la grâce. La grâce, et nous à notre tour, il faudrait agir avec autorité, avec le Seigneur, parce qu'il nous a donné autorité sur toutes choses, fils et filles du bon Dieu. Mais d'abord, aimons-nous vivants. C'est aujourd'hui que nous devons nous aimer les uns les autres et aimer Dieu comme priorité des priorités, fils et filles du bon Dieu. Préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djesso-Tounou Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction tout à chacun de vous. N'oublions pas, Kipe Yayo.